Problème résolution écran sur une mini tour, donc Linux Manjaro. Donc j'en avais déjà parlé. Le problème qui se passe, c'est que sur cette mini tour que vous voyez là, il y a un contre-jour là ici. C'est une mini tour, il n'y a pas de marque. Le souci, c'est que la sortie d'écran derrière la fiche, c'est du VGA. Donc j'ai dû mettre un adaptateur de façon à basculer en haute définition, donc en 1920 par 1080. J'ai aucun problème avec cette tour, cette mini tour, avec Windows. Voilà, j'ai essayé Windows, que ce soit sur le disque dur interne ou sur une clé USB bootable. Je mets le Windows, j'arrive à avoir ma résolution d'écran en 1920 par 1080. Et avec Linux, impossible. J'ai essayé plusieurs Linux sur clé USB. Là, je l'ai branché directement dedans, à l'intérieur, parce que je me suis dit peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est du fait de le brancher en USB 2 externe qui fait que j'arrive pas à avoir une résolution d'écran qui monte à plus de 1024 par 768. Donc là, ça reste à 1024 par 768. Or que normalement, l'écran est à 1920. Et comme je vous dis, j'ai aucun problème sur Windows. Là, j'ai branché donc ce disque dur en externe. Alors, ça va vous paraître un peu à l'arrache le branchement, mais je vous rassure, il n'y a pas d'arrache là-dedans. Alors, désolé, il y a un petit contre-jour. Voilà, il est branché comme ça. Alors, pourquoi je l'ai branché comme ça en externe? Le disque dur est là, ici. Il est en train de tourner actuellement. Voilà, je suis sur mon Linux Manjaro. Voilà, en bas, on voit. Hop. Donc là, le disque dur est là. Il est branché non pas en externe. Seul le disque dur est à l'extérieur parce que, en fin de compte, je n'ai plus de place à l'intérieur de cette mini tour. J'ai déjà deux disques durs. J'ai mon Windows 7 et mon disque dur de stockage. Donc j'ai deux disques durs, j'ai plus de place. Donc ce que j'ai fait, j'ai sorti carrément la fiche derrière. Il y avait un trou qui est fait pour autre chose normalement, mais bon, voilà, c'est une espèce de pastille qu'on doit casser. Et j'ai sorti les fiches de façon à le mettre comme ça ici. Voilà. Donc c'est pas du fait qu'il y a ce branchement qui paraît à l'arrache. Non, en fin de compte, c'est parce qu'il n'y a plus de place dedans que je l'ai mis à l'extérieur. Voilà. Et le problème qui se passe, c'est que, comme je vous dis, sur ce PC, alors, je vais essayer de vous faire voir de ce côté-là. Ici, vous avez la fiche qui est ici, que certains vont reconnaître, celle-ci, la grise là, qui est, que je dise pas de bêtises, oui, là, ici, cette fiche grise là qui est là. Ça, c'est une fiche qui permet de basculer donc la résolution d'écran de VGA à HD. Ça, c'est vendu dans le commerce. Et comme je vous dis, ça marche très bien sur mon Windows. Je boot même un Windows, genre Windows 8 PE, etc., Windows 10 machin, en clé USB, et j'arrive à avoir ma résolution d'écran en 1920. Et là, le problème, c'est qu'avec Linux, impossible. J'ai essayé plusieurs Linux, impossible. Clé USB, impossible. Donc, je pense que c'est Linux qui n'arrive pas à gérer cette fameuse fiche. Après, je ne suis pas un spécialiste à Linux. Ça, c'est à mettre entre parenthèses. Les drivers, il y en a peut-être qui vont me dire oui, mais c'est parce que tu n'as pas mis les drivers, etc. Patati, patata, voilà, ça parle, mais ça part derrière l'écran, mais quand c'est devant le matos, ça ne sait plus rien faire. Bref, ils vont se reconnaître. Le problème, c'est qu'avec le Linux, les drivers, c'est un peu la roulette russe. On n'a pas de notification dans les mises à jour. On n'a rien qui dit, voilà, vous avez un nouveau driver, éventuellement, ça a été détecté pour votre matériel, etc. C'est un peu con sur Linux. C'est beaucoup mieux fait sur Windows. Windows, automatiquement, il va chercher les drivers, il vous les propose ou il les met à jour. Linux, non, ça, c'est pas le faire. Il faut éventuellement aller les chercher dans le store ou avec des commandes, etc. Ça, c'est un peu la merde, je trouve. Que dire de plus? Vous avez ici, par exemple, si je prends là, si je vais dans le menu démarrer, je vous montre sur Manjaro. Je suis sur Manjaro, là. Ici, vous avez, par exemple,
configuration, là je suis dans le hop, gestionnaire de paramètres de Manjaro. Et là vous avez configuration matérielle. Là. Mais là-dessus, bah, c'est un peu la merde. Hein. Faut dire ce qui est vrai. Quand c'est de la merde, bah, faut dire c'est de la merde. Alors tout de suite, il y en a qui vont hurler parce que j'ai dit c'est de la merde. Bah oui, bah j'ai le droit de dire c'est de la merde. Quand on dit c'est de la merde, ça ne veut pas dire c'est de la merde pure. Ça veut dire bah c'est mal fait. Voilà. Donc il faut quand même aussi de votre côté bien interpréter ce que les gens y disent. Faut pas tout de suite, voilà. Bref, mais des fois volontairement ils font comme si que ah, c'est un moins que rien, il dit que c'est de la merde et tout ça parce que voilà, ils participent à la distribution Linux, donc ils aiment pas qu'on dise des choses de négatif sur leur distribution. Bah oui, mais s'il n'y avait pas du négatif, on dirait pas du négatif. Donc ici vous avez des drivers, mais le problème c'est que bah c'est la roulette russe. Si vous commencez à toucher, une fois j'ai planté. Et en plus on ne comprend rien. On ne comprend rien, display contrôleur, ok. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a rien qui dit, voilà, tout est fait. Je ne sais même pas si c'est fait automatiquement. Est-ce qu'il faut cocher la case ici? Est-ce qu'il ne faut pas la décocher? On ne sait pas. Il n'y a aucune explication. C'est un peu la merde. Voilà, donc là-dessus, je ne touche plus puisque j'ai planté une fois Manjaro, volontairement. Hein, j'ai touché volontairement. D'ailleurs, la vidéo, elle est sur mon compte. Hein, et ça a carrément planté. Donc maintenant, je ne touche plus. J'estime que c'est à la distribution de faire le nécessaire, de chercher les mises à jour quand vous mettez un nouveau matériel. J'estime que ça doit détecter automatiquement et mettre à jour. Pourquoi? Parce que j'estime que pour que la distribution ait un bon, comment dirais-je, que les gens apprécient cette distribution, j'estime que les programmateurs et développeurs doivent faire en sorte de satisfaire au maximum. De façon, voilà, éventuellement, si les gens ont un don à faire, je me répète, vers une distribution Linux, eh bien, je pense qu'ils vont le faire vers celle-ci, si elle leur plaît, s'ils tombent dessus. Quand ils vont voir que c'est super, ça fonctionne, ça se met à jour, je pense qu'ils ne vont pas lâcher cette distribution, ils ne vont pas aller vers une autre, etc. Et voir, ils auront des dons. Voilà, moi je raisonne comme ça. Quand ça merde, je ne fais pas spécialement de dons. Quand ça marche bien, voilà. Parce que je me dis, je paye, il faut quelque chose quand même qui soit, voilà, au top quand même. Il y a top et top, hein, bien entendu, il y a toujours des petits bugs. Mais là, vous voyez, le problème c'est que j'ai testé plusieurs distributions, ça fonctionne sur Windows, ça fonctionne pas sur Linux. Pour moi, le verdict, à 95%, je vais dire, c'est le Linux qui n'arrive pas à s'adapter à ce fameux, cette fameuse adaptateur, ce fameux adaptateur que vous voyez là, hein, que je vous ai montré. Voilà, il est par là, voilà l'adaptateur. Pour moi, c'est Linux qui n'arrive pas à gérer ceci. Et du fait de cela, ça n'arrive pas à vous mettre la résolution convenablement. Maintenant, je vais demander à une personne qui est sur YouTube, un professionnel. Alors, est-ce qu'il est professionnel sur Linux? J'en sais rien. Je vais lui demander quand même, il va voir cette vidéo, puis je vais voir ce qu'il en pense. Après, si vous, de votre côté, vous avez ce même problème dû parce que justement, vous avez aussi un adaptateur, vous avez remarqué que vous n'arrivez pas à voir l'affichage d'écran à sa juste valeur, eh bien, c'est peut-être parce que, je vous dis, vous avez mis une fiche comme moi, et ce serait la coïncidence, oui, et le problème donc viendrait éventuellement de là aussi. Voilà, donc cette vidéo c'est juste pour faire voir à la personne concernée et en même temps, si vous avez ce problème, eh bien partagez vos avis dans les commentaires si vous avez éventuellement ce problème. Donc là, pour vous prouver que
C'est pareil avec une clé USB ou que ce soit installé sur le disque dur branché interne à l'intérieur de cette tour, cette mini tour. Donc là j'ai booté sur un Linux Mint. Donc je précise, hein, c'est bien Linux Mint qui est sur la clé USB ici. Je suis sur Linux Mint ici, sur le même ordinateur, même tour. Et vous voyez la résolution d'écran. Je ne peux pas monter à plus de 1024. Voilà, donc là, bah, vous êtes bien dans l'embarras. Alors, je vais essayer, encore une fois, d'installer en dur Linux Mint à côté de Manjaro, pour voir. Et éventuellement, je referai une vidéo si ça fonctionne. Mais si ça ne fonctionne pas, normalement, ça ne fonctionnera pas parce que je l'ai déjà fait. Eh bien, je ne ferai pas de vidéo. Donc, je referai une vidéo que si ça fonctionne. Maintenant, est-ce que Linux Mint a eu des mises à jour récemment qui fait que bah, ça va justement détecter bah, cette fameuse fiche adaptateur là, pour les résolutions d'écran? J'en sais rien.